Salut à tous! Aujourd'hui, on part pour un voyage unique à travers l'Afrique et ses traditions les plus incroyables. Oubliez les clichés, on va découvrir 10 rituels et fêtes qui vont vous surprendre. Chaque région, chaque peuple a ses propres coutumes transmises depuis des siècles. Préparez-vous à explorer des rites de passage, des concours de beauté inattendus, des danses mystiques et bien plus. Installez-vous, commentez si vous connaissez d'autres traditions. Et c'est parti pour notre top 10. On décolle tout de suite. Numéro 10, la cérémonie du Dipo au Ghana, un rite de passage majeur chez les Krobo. Les jeunes filles, isolées du reste du village, apprennent pendant plusieurs semaines les savoirs essentiels de la vie adulte. Les aînés leur transmettent traditions, chants, danses et valeurs du peuple. Le point fort, la présentation publique, où les filles, parées de perles colorées, accomplissent des épreuves symboliques. Chaque perle a une signification, c'est un langage visuel. Après les épreuves, place à la fête. Danse, musique, cadeaux et explosion de joie. Ce rituel célèbre la féminité et la transmission culturelle. Malgré la modernité, le Dipo reste un pilier identitaire. C'est la preuve que tradition et modernité peuvent coexister. Un moment fort de fierté et d'unité pour toute la communauté. Numéro 9, direction Niger, chez les Peul Vodaabe, pour le festival Guérévol. Ici, ce sont les hommes qui se parent, se maquillent et dansent pour séduire un jury de femmes. Les critères de beauté, grande taille, nez fin, yeux clairs, dents blanches. Les hommes dansent l'ayake, roulent des yeux, montrent leurs dents sous le regard attentif des femmes juges. Les femmes choisissent leurs favoris, parfois pour un mariage. Ce festival est bien plus qu'un concours. Il renforce les liens sociaux et célèbre la diversité de la beauté. C'est aussi un moment de rencontre et d'échange entre clans nomades. Le Guérévol casse les codes et montre que la beauté se célèbre partout, différemment. Un spectacle fascinant où les rôles sont inversés. Et franchement, voir les hommes rivaliser de grâce, ça change. Numéro 8. En Éthiopie, chez les Amars, le saut de vache ou Ukulibula. Pour devenir adulte, un jeune homme doit courir nu sur le dos de plusieurs vaches alignées, sans tomber. Avant le saut, les femmes de sa famille se font fouetter pour montrer leur soutien, marquant leur loyauté. Le saut est un test d'agilité et de courage. 4 allers-retours sur les bêtes, sous le regard de tout le village. S'il échoue, il attendra 1 an pour retenter, sous la honte. S'il réussit, il est célébré, peut se marier et fonder une famille. La fête qui suit est intense. Danse, chant, bière de sorgho. Ce rite marque le passage à l'âge adulte et renforce la cohésion du groupe. C'est un moment clé pour l'identité Hamar. Plus qu'un exploit physique, c'est la fondation de la vie d'un homme. Un rituel spectaculaire, inoubliable. Ici, devenir adulte, ça se mérite vraiment. Et la communauté ne l'oublie jamais. Numéro 7. Au Mali, chez les Dogon. La danse des masques sur la falaise de Bandiagara. Plus de 80 types de masques, chacun représentant un esprit, un ancêtre ou un animal. Ces danses, lors des funérailles d'Ama, accompagnent l'âme du défunt vers l'au-delà. Les danseurs, membres d'une société secrète, incarnent les esprits et exécutent des mouvements acrobatiques impressionnants. Porter le masque, c'est devenir un médium entre les mondes. L'apprentissage commence dès l'enfance, assurant la transmission du savoir sacré. Malgré le tourisme, la dimension spirituelle reste centrale pour les Dogons. Ces rituels préservent l'équilibre cosmique et l'identité du peuple. Un exemple fascinant de dialogue entre tradition et modernité. La danse des masques, c'est l'âme Dogon en mouvement. Numéro 6. Retour en Éthiopie pour Timkat, la fête du baptême du Christ. 3 jours de célébration, processions colorées et chants, rassemblant des milliers de fidèles. Les tabos, répliques sacrées de l'Arche d'Alliance, sont portés en procession sous des parasols brodés. Les fidèles vêtus de blanc chantent, prient et dansent jusqu'à l'aube. Le moment fort, la bénédiction de l'eau, où tout le monde se jette dans la rivière pour renouveler son baptême. Après la cérémonie, retour des tabos et grande fête populaire. Timkat, c'est la foi, la joie et l'identité éthiopienne réunies. Un spectacle unique, à vivre au moins une fois. La spiritualité prend ici une dimension collective et festive. Numéro 5.
En Afrique du Sud, le mariage traditionnel Zulu, ou Umabo. Plus qu'une union, c'est l'alliance de deux familles, scellée par la lobola, la dot en vache ou argent. La mariée arrive en chantant, la famille du marié doit la convaincre d'entrer avec des cadeaux. Tenues spectaculaires, danse de compétition entre familles et offrande de couverture symbolique. Un bœuf est sacrifié pour honorer les ancêtres et partager la viande. La mariée plante une lance devant la maison. Si elle tient, l'union est bénie. Ce mariage renforce les liens communautaires et le respect des traditions. C'est une célébration de la famille élargie et de l'harmonie sociale. Un rituel où chaque geste a du sens. L'union zoulue, c'est la force du collectif. Numéro 4. En Tanzanie, chez les Hadza, la chasse au miel avec l'aide d'un oiseau. L'indicateur. Le chasseur siffle, l'oiseau répond et le guide jusqu'à la ruche cachée. L'homme grimpe, récolte le miel et laisse une part de cire et de larves à l'oiseau. Cette alliance homme-oiseau dure depuis des millénaires. Un exemple unique de coopération interespèces. Le miel est vital. Pour les Hadza, l'oiseau y gagne aussi. Un dialogue incroyable entre humain et nature. Ce partenariat montre l'intelligence et l'humilité des savoirs ancestraux. Une tradition qui force le respect. Ici, la nature et l'homme avancent main dans la main. Une vraie leçon d'harmonie. Numéro 3. En Ouganda, chez les Bagisu, la cérémonie de circoncision Imbalu. Tous les 2 ans, les jeunes garçons affrontent ce rite de passage en public, sans anesthésie. Préparés mentalement et physiquement, ils doivent de rester stoïques devant la douleur, sous le regard de la foule. Pas un cri, pas un geste. Le courage est la clé. S'ils flanchent, c'est la honte pour la famille. S'ils réussissent, ils sont acclamés et deviennent des hommes à part entière. Après, période de guérison et nouveaux droits dans la communauté. Ce rite soude le groupe et transmet des valeurs de force et d'endurance. Un passage à l'âge adulte gravé à jamais. Une tradition impressionnante, symbole d'identité. Numéro 2, au Bénin, le festival Egungun chez les Yoruba. Les ancêtres reviennent, incarnés dans des danseurs masqués, recouverts de tissus, perles et coris. Les Egungun dansent, bénissent, conseillent ou punissent les vivants. Le danseur, possédé par l'esprit, parle une langue secrète et ne doit pas être touché. Les masques visitent les familles, règlent les conflits et apportent des bénédictions. C'est un moment de communication directe entre monde visible et invisible. Le festival maintient l'harmonie sociale et la mémoire des lignées. Les ancêtres restent des membres actifs de la communauté. Une célébration vibrante de la continuité de la vie. Numéro 1. Le FESPACO à Ouagadougou, Burkina Faso, le plus grand festival de cinéma d'Afrique. Créé en 1969, il offre une scène aux cinéastes africains pour raconter leurs propres histoires. Pendant une semaine, la ville vibre au rythme des projections, débats et rencontres. Le prix suprême, l'étalon d'or de Yenenga, symbole de consécration. Le festival attire des films de toute l'Afrique et de la diaspora. C'est un acte de fierté, de résistance culturelle et de créativité. Le FESPACO façonne l'imaginaire du continent et inspire les générations futures. Ici, la tradition se réinvente à travers l'art. Un rendez-vous incontournable pour l'Afrique et le monde. La preuve que la culture africaine est vivante et puissante. Voilà, fin du voyage à travers 10 traditions africaines fascinantes. On a vu des rites, des fêtes, des exploits et des moments de pure magie. L'Afrique, c'est une richesse culturelle incroyable, loin des clichés. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous et partagez si vous avez aimé. Dites-nous en commentaire vos traditions préférées ou celles à découvrir. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.